Voilà, donc je vais vous parler des plaquettes de traduction qui ont été élaborées dans le cadre du PSDR Inventé, qui est coordonné par Sylvie Lardon. Donc c'est moi qui prends la parole ce matin, mais je sais que Sylvie Lardon est en ligne et Sabine ayant participé aussi à ce travail, voilà, elle pourra intervenir et compléter mon propos et notamment répondre aux questions par la suite. Donc j'ai pris un peu de liberté par rapport au diaporama qui nous avait été proposé. Pour commencer par redire un peu quelque chose du travail d'élaboration en fait, de cet outil, donc, qui correspond à des plaquettes de traduction de nos résultats, pour bien souligner le fait que cet outil-là, ces plaquettes, c'est un outil co-construit avec nos partenaires, puisqu'il résulte, l'idée même de ces plaquettes résulte d'échanges avec les partenaires pendant un des copils du PSDR Inventé, au cours duquel donc, je présentais les différents travaux menés par les différents chercheurs du volet alimenté du PSDR Inventé. Travaux qui donnaient à voir des actions collectives relevant de la reterritorialisation de l'alimentation, qui donnaient à voir des trajectoires, le rôle de certains acteurs, la mobilisation de ressources. Et c'est à l'issue de ces présentations que nos partenaires, donc notamment de la RDTA à l'époque en 2017, comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique-là, et puis l'IADT et nos partenaires de la plateforme 21 ont insisté sur le fait que ces résultats en soi, ils étaient importants, ils pouvaient servir d'exemple, d'illustration, en tout cas riche d'enseignements pour de futurs porteurs de projets. Donc, on a travaillé en collaboration avec ces partenaires donc, qui ont un peu bougé suite à la réforme territoriale en 2017-2018, donc avec l'IADT, la plateforme 21 et Cap Rural, pour construire différentes plaquettes de traduction. Donc, une première sur initiative dans le Cantal, la fête de la pomme à Massiac, une seconde ensuite autour d'une monnaie locale et de la façon dont cette monnaie locale participe à la reterritorialisation de l'alimentation. Et puis plus récemment, en 2019, une plaquette autour du verger test des chairs et autour du projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. Et puis encore une plaquette qui est en cours d'élaboration actuellement sur les jardins potagers. Donc ces plaquettes-là, c'est un outil pour nous qui vise à mettre en lumière des initiatives alimentaires qui sont innovantes sur les territoires, qui peuvent être portées par différents grands types d'acteurs des systèmes alimentaires, à savoir les acteurs du marché, les acteurs de la société civile ou encore les acteurs publics. Et l'idée, c'est de faire ressortir donc, des éléments opérationnels qui peuvent inspirer d'autres porteurs de projets. Donc, comment ça se présente? Je l'ai déjà dit, donc c'est des plaquettes de 4 pages, avec, alors je ne sais pas si c'est très visible pour le diaporama, sur le diaporama, je voulais juste en donner un peu une illustration. Il y a donc une première page ici qui donne des éléments très généraux de caractérisation de l'initiative, donc quelle échelle d'action, sur quoi ça porte, où ça se situe, et avec des paroles, un propos d'un acteur partie prenante de l'initiative. En page centrale, donc en double page, on a la trajectoire de l'initiative, les différentes séquences temporelles qui marquent la trajectoire de l'action collective, avec les acteurs parties prenantes, les ressources qui sont mobilisées au fil du temps, qui sont synthétisées dans des encarts que vous ne devez pas voir très bien ici, qui synthétisent les ressources du territoire, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et puis les ressources extraterritoriales qui sont mobilisées au fil de l'action. Et enfin, en quatrième page, on synthétise en fait les résultats des analyses des chercheurs en termes de clés de réussite et d'impact sur le territoire, et puis de points de vigilance pour mener une démarche similaire, avec sur chaque plaquette aussi un propos de chercheur, pour le coup, qui donne à voir l'intérêt pour la recherche de ce type d'initiative. Donc, ce que ça peut apporter, c'est en regardant les différentes plaquettes les unes à la suite des autres, c'est une vue d'ensemble des clés de réussite des démarches de reterritorialisation. Ce qu'on voit à la lecture de ces différentes plaquettes, en tout cas ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est les points communs en fait dans ces clés de réussite, à la fois en termes de modalités de coordination d'acteurs, de compétences de certains acteurs clés aussi, les animateurs de ces démarches, les bénévoles qui sont partie prenante, les chercheurs aussi, les élus, etc. On insiste beaucoup dans ces plaquettes sur la mobilisation de ressources à différentes échelles,
Donc, je parlais des ressources territoriales et extraterritoriales tout à l'heure. Donc, la diversité des ressources qui peuvent être mobilisées pour aller dans le sens de la reterritorialisation de l'alimentation. Et on insiste aussi sur des éléments propres relatifs à la sensibilisation de la population, à l'engagement des populations, l'implication d'acteurs dans ces démarches. Donc au final, on a ces points communs, ces clés de réussite qui sont valables quand on regarde de manière croisée ces différentes plaquettes. Et puis on a aussi individuellement des plaquettes qui donnent à voir des histoires de projets qui peuvent inspirer d'autres porteurs de projets. Et c'était vraiment là-dessus qu'insistaient nos partenaires quand l'idée de ces plaquettes a été quand l'idée de ces plaquettes s'est faite en fait. Et au final, on a aussi une illustration de la diversité des chemins, au-delà des points communs, une illustration de la diversité des chemins et des acteurs de la territorialisation de l'alimentation. Alors, en fait, ces plaquettes-là, elles sont en test actuellement. Enfin, on a déjà fait des tests, mais les tests ne sont pas finalisés. Il y a encore du travail à faire. L'idée en termes de cible, c'est de travailler avec les porteurs de projets alimentaires sur les territoires de manière générale, de donner, de diffuser ces plaquettes-là auprès de futurs porteurs de projets. Et puis travailler aussi avec les étudiants, en particulier les étudiants de différents masters relatifs au développement territorial, on va dire. Donc pour faire quoi, c'est un peu ce que je viens de dire, hein, des supports de formation. On l'a déjà testé auprès de formations à AgroParisTech, en particulier dans le master Actera à Clermont-Ferrand, donc à destination de futurs porteurs de projets alimentaires, par exemple, sur les territoires. On a diffusé ces plaquettes dans nos réseaux partenaires, en particulier auprès de Cap Rural. Et puis, il y a eu un ou deux, Sylvie pourra compléter, des ateliers tests auprès de porteurs d'initiatives pour réfléchir avec eux comment ils pouvaient se saisir spécifiquement de ces plaquettes. Donc, les résultats de ces tests, en tout cas de ces ateliers tests-là, ce qui ressort beaucoup, c'est que les plaquettes sont intéressantes individuellement, mais c'est surtout le panel de différentes plaquettes. Hein, c'est vraiment l'éventail de nos 4 plaquettes et puis de celles qui viendront après, qui est intéressant pour les futurs porteurs de projets. C'est vraiment ça qui donne du sens, c'est vraiment ça qui fait l'outil, en fait, c'est l'ensemble des plaquettes. Et puis, je voulais terminer en soulignant ici que donc il y a les plaquettes et l'éventail des plaquettes, mais c'est aussi tout un dispositif qui aura été testé en fait autour des plaquettes, puisque j'insistais dès le début sur le fait que c'est une co-construction avec nos partenaires. Donc, c'est vraiment le travail sur ces plaquettes avec nos partenaires qui a participé à renforcer les liens acteurs-chercheurs dans le projet, en tout cas. Et puis, un petit point qui me semble quand même important à souligner, alors je sais que ce n'est pas pour les acteurs sur le terrain, mais c'est la plus-value de ce dispositif, de cet exercice qui a été accompagné du coup par nos partenaires, par les acteurs, de ce processus de traduction des résultats de recherche, la plus-value pour les chercheurs, parce que certains des résultats de recherche n'étaient pas finalisés au moment où on a commencé à travailler sur les plaquettes. Et donc, c'est bien dans ces échanges-là, acteurs-chercheurs, que nous, chercheurs aussi, on a avancé dans la formalisation de nos résultats de recherche. Voilà, et donc, comment fait-on si on veut approfondir et utiliser? Eh ben, nous contacter, donc moi-même, Sylvie Lardon ou Sabine Nguyenba.